Comme annoncé par le Conseil des affaires d'État, le gouvernement chinois a fait passer la part des contributions des entreprises à l'assurance de base des employés des zones urbaines de 20 à 16% depuis le 1er mai. Une mesure a également été adoptée pour réduire la base salariale de la sécurité sociale dans différentes régions de la province, en réduisant les cotisations des salariés au fonds de pension. Depuis 2015, le gouvernement a réduit le taux de cotisation de sécurité sociale à 5 reprises. Les nouvelles politiques réduiront les frais d'assurance pour soins aux personnes âgées de plus de 190 milliards de yuan et l'assurance chômage et accidents du travail de plus de 110 milliards de yuan d'ici à fin 2019. En Chine, le système de retraite est actuellement coordonné au niveau des provinces. Il est peu probable que ces provinces auront du mal à faire face à leurs obligations en matière de retraite. Par ailleurs, un responsable a déclaré que la réduction des taux de cotisation versés par les employeurs n'entraînerait pas de déficit d'exploitation des fonds de pension. Jusqu'à la fin de 2018, les fonds de pension de base représentaient un excédent de 5 000 milliards de yuan qui correspond à l'accumulation des années précédentes. L'année 2018, les dépenses s'élèvent à 3 200 milliards de yuan et la collecte totale à 3 700 milliards de yuan. Puis, si nous examinons la structure, la plupart des provinces qui ont mis en œuvre la nouvelle politique obtiennent encore de bons résultats financiers. Pour faire face à la pression croissante des recettes et des dépenses, les régulateurs des ressources humaines et financières se sont engagés à proposer des actions efficaces. Le gouvernement central a prévu de fournir plus de 500 milliards de yuan, environ 75 milliards de dollars, d'aide aux fonds de pension des entreprises en 2019, soit une augmentation de 9,4% sur un an. Le Fonds central d'ajustement entré en vigueur le 1er juillet 2018, destiné à alléger le fardeau des paiements des gouvernements locaux, devrait s'élever à environ 600 milliards de yuan cette année, soit environ 89 milliards de dollars. Enfin, le ministre chinois des Finances, Liu Kun, a précisé que si le déficit financier des fonds de pension persistait dans certaines provinces, même après l'aide de la subvention fiscale centrale et du Fonds central d'ajustement, les gouvernements centrales et locaux travailleraient ensemble pour combler le déficit.